L'être humain idéal est censé adorer la compagnie, s'épanouir dans les interactions sociales, se ressourcer au milieu des foules, des conversations et des contacts incessants. On nous répète que si vous n'aimez pas recevoir du monde, si vous préférez votre propre compagnie à celle des autres, alors il y a un problème avec vous. Vous devez être cassé d'une manière ou d'une autre. Vous avez besoin d'être réparé. Mais voilà l'ironie délicieuse. Les gens qui se sentent le plus mal à l'aise avec les visiteurs sont souvent ceux qui comprennent quelque chose de profond sur la nature de l'énergie, sur l'architecture du moi, sur la qualité sacrée de l'espace. Ils ne fuient pas la vie. Ils protègent quelque chose de précieux. Ils honorent une vérité que la foule perpétuellement sociable, toujours disponible et divertissante, a complètement oubliée. Votre maison n'est pas juste 4 murs et un toit. Ce n'est pas seulement un endroit où vous rangez vos meubles et où vous dormez la nuit. Votre maison, c'est vous. C'est la manifestation physique de votre monde intérieur. Chaque pièce, chaque coin, chaque espace tranquille reflète un aspect de votre psyché. Et quand quelqu'un entre dans cet espace, ce n'est pas juste franchir une porte. C'est franchir un seuil vers votre âme elle-même. Réfléchissez-y. Quand vous rentrez chez vous après une longue journée à porter votre masque social, à jouer vos différents rôles, l'employé, l'ami, l'adulte responsable, qu'est-ce que vous faites vraiment? Vous revenez à vous-même. Vous enlevez le masque. Vous baissez la garde. Vous respirez enfin. Votre maison, c'est là où vous arrêtez de performer et où vous commencez simplement à être. Et puis la sonnette retentit. Soudain, il faut remettre le masque. Il faut activer ce que j'appelle le moi social. Cette version de vous qui sait faire la conversation légère, être aimable, jouer les autres gracieux. Même dans votre propre sanctuaire, vous êtes forcé de repasser en mode performance. Pas étonnant que vous résistiez à ça, pas surprenant que quelque chose en vous se rebiffe. Allons plus loin. Parce que l'inconfort que vous ressentez avec les visiteurs ne concerne pas seulement le maintien de votre énergie ou la protection de votre paix, même si ce sont des raisons parfaitement valables. C'est quelque chose de plus fondamental. C'est la façon dont vous êtes câblé au plus profond de vous. Il y a essentiellement 2 façons dont les humains se rapportent au monde. Certains gagnent de l'énergie de l'extérieur. Ils se rechargent au contact, à la stimulation, à la présence des autres. Et vous les mettez dans une pièce pleine de monde, ils s'illuminent comme un sapin de Noël. Ils se nourrissent de l'extérieur. Le monde extérieur remplit leur réservoir. Mais d'autres, et peut-être que vous en faites partie, fonctionnent exactement à l'opposé. Votre énergie vient de l'intérieur. Vous vous rechargez dans la solitude, le silence, l'absence de demandes extérieures. Le monde extérieur ne vous remplit pas. Il vous vide. Et votre maison, votre espace privé, c'est là où vous allez pour refaire le plein. Quand vous comprenez ça, tout change. Vous n'êtes pas difficile quand vous ne voulez pas de visiteurs. Vous n'êtes pas asocial quand vous préférez une maison vide à une maison pleine. Vous honorez simplement l'accordage de votre instrument particulier. Un violon ne s'excuse pas de ne pas sonner comme un tambour. Une rivière ne s'excuse pas de couler vers le bas. Et vous n'avez pas à vous excuser d'avoir besoin de solitude comme d'autres ont besoin de compagnie. Maintenant, voilà où ça devient vraiment intéressant. Votre résistance aux visiteurs pourrait aussi vous dire quelque chose sur l'état de votre monde intérieur. Vous voyez, nous portons tout ce que j'appelle l'ombre. C'est partie de nous-mêmes que nous n'avons pas encore regardé en face. Les émotions que nous avons réprimées, les peurs que nous avons enfouies, les aspects de notre personnalité que nous avons appris à cacher parce qu'ils n'étaient pas acceptables. Et quand quelqu'un entre dans votre espace, surtout si vous êtes sensible, surtout si vous y prêtez attention, ce n'est pas de la grossièreté. C'est votre psyché qui essaie de protéger son intégrité. Votre inconscient sait que vous n'êtes pas prêt à ce que certaines choses soient dérangées. Vous êtes encore en train de trier votre paysage intérieur, et la présence d'une autre personne rend ce travail impossible. Imaginez ça comme ça. Vous travaillez sur un puzzle très délicat. Vous avez étalé toutes les pièces. Vous commencez à voir le motif. Vous faites des connexions. Et puis quelqu'un entre et heurte la table. Tout votre travail se disperse. Il faut recommencer.
C'est ce que les visiteurs peuvent donner l'impression de faire quand vous êtes en plein dans le travail profond de compréhension de vous-même. Mais il y a une autre dimension à ça, dont presque personne ne parle, la dimension symbolique. Votre maison n'est pas juste un espace physique. C'est un symbole de votre âme. Dans les rêves, quand vous rêvez d'une maison, vous rêvez de vous-même. Le masque que nous portons en société, le visage social que nous arborons, ce n'est pas exactement faux, mais ce n'est pas toute la vérité non plus. C'est une adaptation nécessaire. Le salon, c'est là où vous vous présentez au monde. La chambre à coucher, c'est votre intimité, votre vulnérabilité. Quand quelqu'un franchit votre seuil et entre chez vous, il entre en territoire sacré. Il entre dans le temple de votre être. Et si vous êtes quelqu'un qui prend sa vie intérieure au sérieux, si vous essayez de vous connaître, de comprendre le paysage de votre propre âme, alors recevoir des visiteurs peut ressembler à une violation. Même quand ils ont de bonnes intentions, même quand ce sont des gens que vous aimez. Parce que le travail de devenir soi-même, le vrai travail, se passe dans l'intimité. Il se passe dans le silence. Il se passe quand vous êtes seul avec vos pensées, vos sentiments, vos questions, vos peurs. Il se passe quand il n'y a personne pour qui performer, personne à satisfaire, personne dont il faut répondre aux attentes. Et ça nous amène à quelque chose de crucial. Le masque que nous portons en société, le visage social que nous arborons, ce n'est pas exactement faux, mais ce n'est pas toute la vérité non plus. C'est une adaptation nécessaire, qui a décidé que l'être humain idéal est toujours disponible, toujours ouvert, toujours prêt pour de la compagnie. La vérité, c'est que certains d'entre nous sont faits pour un travail différent. Certains d'entre nous sont destinés à aller en profondeur plutôt qu'en largeur. Mais quand on le porte trop longtemps, même chez soi, on commence à perdre le contact avec qui on est vraiment en dessous. À chaque fois que vous accueillez un visiteur, alors que vous n'en avez pas vraiment envie. À chaque fois que vous souriez et faites la conversation, alors que ce que vous voulez vraiment, c'est le silence. À chaque fois que vous jouez l'aimable, alors que votre âme crie pour de la solitude, vous vous abandonnez. Vous choisissez le confort de l'acceptabilité sociale plutôt que la vérité de vos propres besoins. Et voilà le piège. Vous avez probablement fait ça si longtemps que vous vous sentez coupable de vouloir être seul. Vous pensez qu'il y a un problème avec vous. Vous pensez que vous devriez aimer recevoir du monde. Vous devriez être plus hospitalier, plus accueillant, plus sociable. Mais qui l'a dit? Qui a fait cette règle? Qui a décidé que l'être humain idéal est toujours disponible, toujours ouvert, toujours prêt pour de la compagnie? La vérité, c'est que certains d'entre nous sont faits pour un travail différent. Certains d'entre nous sont destinés à aller en profondeur plutôt qu'en largeur. Certains d'entre nous sont faits pour connaître quelques personnes en profondeur plutôt que beaucoup de manière superficielle. Certains d'entre nous sont faits pour passer de longs moments seuls, pas parce qu'on déteste les gens, mais parce que la solitude, c'est là qu'on fait notre travail le plus important. Il y a un ancien archétype, un motif ancestral qui apparaît dans les histoires et les mythes de toutes les cultures. L'ermite, la personne sage qui vit seule, qui se retire de la société, qui trouve la sagesse dans la solitude. Cette figure n'est pas un échec. Cette figure n'est pas quelqu'un qui n'a pas réussi dans le monde des gens. Vous voyez, on vit à une époque où les gens se noient dans une stimulation constante. Tout le monde est toujours disponible, toujours connecté, toujours en train de répondre aux demandes des autres. Le téléphone sonne, les messages s'accumulent, les obligations se multiplient. Cette partie de vous qui ne veut pas de visiteurs n'est pas difficile. Elle répond à un appel ancien. Elle suit un chemin qui mène vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Elle écoute une voix qui dit « Reste immobile, sois tranquille, sois seul ». Parce que seulement dans ce calme, tu peux entendre ce que ton âme essaie de te dire. Maintenant, je ne suggère pas que vous deveniez un reclus complet. Je ne dis pas que vous devriez vous couper de tout contact humain et vivre dans une grotte. L'équilibre est nécessaire. La connexion est belle. Les relations comptent. Mais ce que je dis, c'est ça. Votre besoin de solitude n'est pas un problème à réparer. Votre résistance aux visiteurs n'est pas un défaut de caractère. Votre désir de protéger votre espace n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse. Vous voyez,
On vit à une époque où les gens se noient dans une stimulation constante. Tout le monde est toujours disponible, toujours connecté, toujours en train de répondre aux demandes des autres. Le téléphone sonne, les messages s'accumulent, les obligations se multiplient, et les gens se demandent pourquoi ils se sentent épuisés, dispersés, perdus. Ils ont oublié comment être seuls avec eux-mêmes. Ils ont oublié que l'âme a besoin de silence, comme le corps a besoin de sommeil. Quand vous ressentez cette résistance à recevoir des visiteurs, quand vous voulez garder votre porte fermée, quand vous préférez une soirée seule à une soirée à divertir du monde, vous ne rejetez pas la vie. Vous l'honorez. Vous dites que votre monde intérieur compte, que votre paix compte, que votre énergie compte. Vous dites que vous ne vous sacrifierez pas sur l'autel des attentes sociales. Et c'est un acte de courage, parce que le monde vous dira que vous avez tort. Votre famille vous dira que vous êtes difficile. Vos amis diront que vous êtes asocial. Mais au fond de vous, dans cet endroit où vous êtes complètement honnête avec vous-même, vous connaissez la vérité. Vous savez que quand vous êtes seul, vous êtes plus vous-même que vous ne l'êtes jamais en compagnie. Vous savez que le silence ressemble à rentrer chez soi. Vous savez que la solitude n'est pas du vide, mais de la plénitude. Les gens qui vous vident avec leur visite, qui vous épuisent avec leur présence, qui vous font sentir que vous devez performer même chez vous, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils vivent simplement selon un rythme différent. Leur instrument est accordé autrement. Ils ont besoin de ce dont vous n'avez pas besoin. Ils s'épanouissent sur ce qui vous épuise. Et c'est bien. Laissez-les avoir leur fête, leur compagnie constante, leur vie sociale trépidante. Mais vous avez le droit de choisir autrement. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de protéger votre solitude comme le trésor qu'elle est. Parce que voilà ce que personne ne vous dit. Le monde n'a pas besoin seulement des papillons sociaux, des extravertis, des gens toujours disponibles. Le monde a besoin des ermites aussi. Le monde a besoin de gens qui vont en profondeur, qui pensent de longues pensées, qui s'assoient avec des questions difficiles, qui ne se laissent pas distraire par le bruit constant des obligations sociales. Le monde a besoin de gens qui savent être seuls sans être solitaires, qui trouvent de la richesse dans le silence, qui peuvent s'asseoir dans une pièce vide et découvrir que la pièce est en fait pleine. Votre inconfort avec les visiteurs vous pointe vers votre vraie nature. Il vous montre que vous n'êtes pas fait pour vivre en surface, à survoler d'une interaction sociale à l'autre. Vous êtes fait pour plonger en profondeur. N'appelez pas ça antisocial, difficile ou cassé. Écoutez ce que cette résistance vous dit. Elle vous dit que vous devez protéger votre monde intérieur. Elle vous dit que votre énergie est précieuse. Et quand vous l'honorez, quand vous arrêtez de lutter contre votre propre nature, quand vous arrêtez de vous sentir coupable de vouloir être seul, quelque chose de remarquable se passe. Vous devenez plus authentique. Vous devenez plus présent. Quand vous choisissez d'être avec les autres, vous y êtes vraiment, pas dispersé, pas vidé, pas en train de souhaiter être ailleurs. Vous pouvez donner d'une coupe pleine plutôt que vide. Mais pour remplir cette coupe, vous avez besoin de silence. Vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin que votre maison soit un sanctuaire, pas une scène. Vous avez besoin de temps où personne ne vous demande rien, où aucun masque n'est requis, où vous pouvez simplement être. Donc, la prochaine fois que quelqu'un veut venir et que vous sentez cette résistance familière monter, ne la jugez pas. N'appelez pas ça antisocial, difficile ou cassé. Écoutez ce que cette résistance vous dit. Elle vous dit que vous devez protéger votre monde intérieur. Elle vous dit que votre énergie est précieuse. Elle vous dit que la solitude n'est pas égoïste, mais sacrée. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre porte à chaque fois que quelqu'un frappe. Vous n'êtes pas tenu d'être disponible, accommodant, perpétuellement accueillant. Vous avez le droit de garder votre espace pour vous. Vous avez le droit de dire « pas aujourd'hui, pas maintenant, peut-être jamais ». Et quiconque se soucie vraiment de vous comprendra. Quiconque vous respecte honorera vos limites. Quiconque voit votre valeur ne demandera pas que vous sacrifiez votre paix pour leur confort. Votre maison est votre temple. Votre solitude est votre pratique. Votre silence est votre maître. Et la partie de vous qui ne veut pas de visiteurs n'est pas un problème. C'est un guide. Elle vous montre le chemin du retour vers vous-même. Donc,
Fermez la porte si vous en avez besoin. Éteignez les lumières. Laissez le téléphone sonner. Asseyez-vous dans le calme. Écoutez le son de votre propre respiration. Sentez le poids de votre corps sur la chaise. Remarquez ce qui surgit quand il n'y a personne pour qui performer, personne à satisfaire, personne dont les besoins passent avant les vôtres. C'est là que vous vous trouvez. C'est là que vous devenez entier. C'est là que le vrai travail se passe. Et ça ne peut se passer que seul. Le monde extérieur sera toujours là, à réclamer votre attention, à exiger votre présence, à vouloir un morceau de vous. Mais le monde intérieur, le paysage de votre propre âme, ça demande de la protection, des limites, ça demande que vous disiez parfois, souvent, non à l'extérieur pour pouvoir dire oui à l'intérieur. Ce n'est pas de la fuite. Ce n'est pas de l'évitement. Ce n'est pas de la peur. C'est un retour à la source. C'est se souvenir de qui vous êtes quand vous n'essayez pas d'être quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est le travail sacré de devenir soi-même. Et si ça veut dire moins de visiteurs, moins de réceptions, plus de soirées seules, eh bien, tant pis. Parce qu'au final, vous devez vivre avec vous-même bien plus qu'avec n'importe qui d'autre. Vous êtes simplement quelqu'un qui sait que la relation la plus importante que vous aurez jamais, c'est celle avec vous-même. Et cette relation demande du temps, de l'espace et du silence pour grandir. Votre maison n'est pas un espace public. Plus vous vous sentez à l'aise dans la solitude, plus vous pouvez vous connecter vraiment avec les autres. Plus vous honorez votre besoin de silence, plus vous pouvez être présent quand vous parlez. Donc, la prochaine fois que vous sentez cette tension quand la sonnette retentit, cette résistance quand quelqu'un veut venir, ne vous excusez pas. N'expliquez pas. Ne justifiez pas, honorez simplement ce que vous savez être vrai. Vous vous montrez tel que vous êtes vraiment, plein, ancré, clair. Et ce genre de présence est rare. Ce genre d'authenticité est précieux. Donc, faites confiance à la partie de vous qui ne veut pas de visiteurs. Faites confiance à la sagesse de votre résistance. Faites confiance au fait que votre besoin de solitude vous pointe vers quelque chose d'essentiel sur qui vous êtes et ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas difficile. Vous n'avez pas tort. Vous êtes simplement quelqu'un qui sait que la relation la plus importante que vous aurez jamais, c'est celle avec vous-même. Et cette relation demande du temps, de l'espace et du silence pour grandir. Votre maison n'est pas un espace public. Votre énergie n'est pas une propriété commune. Votre temps n'est pas là pour être pris. Ces choses vous appartiennent et vous avez tous les droits de les protéger. Donc, la prochaine fois que vous sentez cette tension quand la sonnette retentit, cette résistance quand quelqu'un veut venir, ne vous excusez pas, n'expliquez pas, ne justifiez pas, honorez simplement ce que vous savez être vrai. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous, c'est fermer la porte, tourner la clé et vous asseoir dans le silence de votre propre compagnie, parce que c'est là que vous êtes le plus chez vous. C'est là que vous êtes le plus vous-même. C'est là que vous vous souvenez de ce qui compte. Et ce qui compte, ce n'est pas combien de gens vous divertissez, à quel point vous paraissez sociable, à quel point vous vous rendez disponible. Ce qui compte, c'est si vous êtes fidèle à votre propre nature, si vous honorez vos propres besoins, si vous protégez l'espace où votre âme peut respirer. L'ermite avec sa lanterne qui marche seul dans la nuit, il n'est pas perdu. Il trouve son chemin. Et la lumière qu'il porte n'est pas empruntée à personne d'autre. C'est la lumière de sa propre compréhension, découverte dans la solitude, nourrie dans le silence, protégée du vent. Cette lumière vit en vous aussi.